Ce matin, je vous invite à lire 3 textes de la parole de Dieu. Premier texte, nous allons lire dans Galates chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Ce sont des textes bien connus de la plupart d'entre nous, si nous sommes familiers avec la parole de Dieu. Paul raconte son expérience avec les anciens à Jérusalem. Alors lisons ensemble. La parole de Dieu nous dit, Galates 2, 7 à 9, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et voyant et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. » Deuxième texte sera dans Marc chapitre 13, le verset 1 au verset 2. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix? Lisons pour la gloire de Dieu. Amen. C'est bon. Troisième texte, Proverbes chapitre 9. Satan, tu ne vas pas réussir. Proverbes chapitre 9, le verset 1 au verset 2, on va le lire ensemble. Amen. J'ai senti de la part de Dieu d'altérer légèrement le titre du message. Et le titre du message de ce matin, c'est « Inébranlable, le secret de la méga church ». Inébranlable, 2 points, le secret de la méga church. Il y a un secret que Dieu veut livrer à cette assemblée ce matin. Dans ce deuxième service, je veux t'annoncer que je ne prêche pas seulement à toi, je prêche dans l'atmosphère maintenant. Il y a des dimensions de la prédication où on prêche pour que les gens entendent, mais il y a des dimensions de la prédication prophétique où on prêche. C'est comme Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il doit parler pour que quelque chose qui n'était pas existant puisse venir à l'existence. Donc je ne prêche pas seulement à toi, mais je prêche un message qui va rester dans l'atmosphère et affecter l'atmosphère et produire quelque chose de glorieux. Car la vérité, c'est que Dieu veut faire de vous une méga église. Ah, de toute façon, tu dis amen. Attends un moment, je vais faire venir mes appels par WhatsApp, mes amens par WhatsApp, où ils sont? Je t'annonce une bonne nouvelle. La nouvelle de la multitude. Dieu va vous multiplier. Écoute-moi. Je ne le dis pas parce que c'est bon d'entendre, je le dis parce que c'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire. La saison de l'église, le centre, c'est la saison de la multiplication. La saison d'une Regarde, je vais te dire le problème. Le seul problème que vous allez avoir le problème de Pierre. Quand Pierre a jeté le filet dans la mer, Jésus a dit, allez en pleine eau jeter le filet. Le secret de Pierre, c'était d'obéir à un ordre qui ne fait pas de sens. Pierre est parti, il a jeté le filet. Son problème, c'était pas tellement d'aller en pleine eau, c'était maintenant de gérer la bénédiction. Je vous annonce une saison. Regarde. Klamasubra alegrega labra sulegra katama rabagalaga degelebo sibragadamaka. Je vois dans mon esprit que vous avez des défis financiers, mais vous rentrez dans une saison où le surnaturel de Dieu, j'entends clac, 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 que ce qui est bloqué financièrement pour vous empêcher d'avancer, Dieu est en train d'opérer un déblocage au niveau de l'église. J'aimerais annoncer à l'église de centre, prépare-toi à la multiplication.
Prépare-toi à la multiplication. Prépare-toi à l'abondance. Prépare-toi à voir des grandes choses de Dieu. Je prie que tu ne sois pas comme le serviteur le serviteur sur lequel le roi s'appuyait. Il dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Je déclare sur toi, tu le verras. Tu jouiras de ça. Tu vas entrer dans la dimension des grandes choses de Dieu. J'aimerais annoncer une troisième chose. Peut-être que tu es là assis, tu te dis, mais oui, mais on parle, oui, je vois les autres servir. Il y a des personnes ici, vous avez semblé être comme handicapés spirituellement. I see God quickening you. Je vois Dieu en train de redresser des personnes que Dieu va équiper pour faire le ministère. J'entends dans mon esprit ministère. Je vois comme des femmes qui ont comme des cœurs brisés, un ministère spécialisé au niveau des femmes pour les restaurer, pour les ramener. Dieu est en train de vous étendre. Si tu le reçois, j'aimerais recevoir 30 secondes d'ovation en ce lieu. Là où je viens, on n'ovationne pas assis, on ovationne debout pour monter au diable que nous ne sommes pas une église fatiguée, nous ne sommes pas une église découragée, mais nous sommes la génération qui va prendre la région d'assaut. Recevez la multiplication, recevez la multiplication, recevez la multiplication, recevez la multiplication, recevez la multiplication. Je vois Dieu en train d'ajouter plus de nations, plus de nations, plus de nations. Peut-être que vous avez l'impression que l'église en ce moment c'est comme un chaos. Dieu a dit c'est un chaos organisé. C'est un chaos, come on, c'est un chaos que Dieu a organisé. Au milieu du chaos, Dieu dit une église forte va émerger. Une église puissante va émerger. Une église qui envoie des missionnaires va émerger. Si tu le crois, acclame le Seigneur très très fort. Si tu le crois, acclame le Seigneur très très fort. Si tu le crois, acclame le Seigneur très très fort. Dieu dit, j'entends l'Esprit de Dieu qui insiste, qui me dit, dans cette nouvelle saison, quand vous êtes en train d'entrer, le type de guérison qui va arriver dans l'église, c'est plus seulement des guérisons physiques, mais c'est la restauration de cœur. Dieu a établi cette église pour une restauration de cœur. Je sens des ténèbres dans cette région, mais par le ministère que vous allez faire, cœur à cœur, one by one, Jéricho va tomber, Haï va tomber, Sion, roi des Amoréens va tomber. Dieu vous emmène dans une année de conquête et je prie que vous ayez une mentalité de conquérant, une mentalité de victorieux. Recevez-les dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je ne m'attendais pas à être prophétique, donc moi-même je suis. Waouh! Oh Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais, avant de commencer à prêcher, que tu te tournes vers deux voisins, demande-leur, est-ce qu'on peut compter sur toi? Peut-être que tu avais un mauvais voisin, choisis un meilleur voisin, demande-lui, est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Oh yes, oh yes. Des grandes choses sont en train d'arriver en ces lieux. J'ai un problème avec votre sanctuaire, c'est qu'il est petit. Il est petit, donc vous risquez d'épuiser votre pasteur à faire 6 cultes. Écoute-moi. Je veux te le dire. Si vous obéissez à ce que Dieu dit, c'est que Dieu a fait avec MLK, Dieu va le faire ici. Voilà, si tu veux que je te le dise pleinement, là, Dieu va le faire. Et ça va aller vite. Ça va aller vite. Dieu va vous élargir, Dieu va vous multiplier. Et la formule que Dieu va utiliser, c'est sa formule à lui-même. Est-ce que vous êtes là? Tu es déjà venu à un culte et puis tu vois les gens faire la file. Ils font la file pour rentrer. Et puis ils se fâchent. Il n'a pas pu rentrer. Get ready, get ready, get ready. Alléluia. Lorsqu'on regarde notre texte, puisque c'est pour cela que nous sommes là, notre texte de ce matin est très intéressant parce que c'est 3 textes, mais en fait c'est un seul message. Et si on ne comprend pas les secrets, la manière dont Dieu opère, on va être spectateur au lieu d'être acteur. Et Dieu veut que tu sois un acteur de la croissance de cette église. Mais Amen, ça vient d'arriver. Amen. Ah, je les entends plus. Ah, ok. Dieu veut que tu sois acteur de la croissance de cette église. Et tu vois, lorsqu'on regarde le ministère de Jésus, il fonctionne de façon bizarre. Hein? D'abord, moi, si je devais naître comme Jésus, je ne naîtrais pas dans une crèche. J'irais naître à Rome. Tu vois, dans un beau palais, un endroit qui est bien, mais lui, il choisit la crèche. Voilà, à Bethléem en plus. Hein? Et puis, il choisit de grandir à Nazareth.
Mais Dieu a ses chemins par lesquels il nous emmène. Et parfois, on veut imiter les autres, mais Dieu a ses chemins. Et non seulement il est né à Bethléem, mais là, il s'en va maintenant choisir les gens qui vont faire son équipe. Et puis, il choisit au plus bas de la société, quoi. Ça va genre choisir Pierre. Pierre. L'imprévisible. Pierre. Qui ne peut pas maîtriser sa langue. Pierre. Qui a une opinion sur tout. Quand tout le monde se tait. J'ai une opinion. Jacques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Jacques? Ouais, c'est ça. Absolument rien. Dieu choisit des gens dont on ne peut dire absolument rien. Mais quand Dieu le prend, l'homme de qui on pouvait dire absolument rien, on peut dire absolument tout. Les choix de Dieu sont des choix étranges. Nous étions des Jacques. Absolument rien. Informe et vide. Jusqu'à ce que Dieu te touche. Jean, trop jeune. Trop jeune. Il est tellement jeune qu'il a le droit de dormir sur la poitrine. Mais Dieu le choisit. Parce que quand Dieu veut faire des grandes choses, il ne prend pas des armes sophistiquées. Il prend une mâchoire d'âne qui était sèche pour vaincre des Philistins. Il prend une armée qui était grande, il la dépouille, et il a fait une armée de 300 personnes pour vaincre la multitude. Ce que l'église de centre a besoin, ce n'est pas plus de technologie, c'est plus de la présence de Dieu. Plus de la présence de Dieu. Plus de la présence de Dieu en son centre. Alléluia. Et Jésus va former ces disciples-là pendant 3 ans. Et puis, Jésus va partir. Mais avant de partir, un événement s'est passé. C'est qu'un jour, il était devant le temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem était un temple impressionnant. Il avait pris 42 ans à bâtir. Et un de ses disciples lui fait remarquer combien le temple était beau. Comme votre bâtiment ici. Si jamais un jour il disparaît, venez à Montréal. Il est là-bas. Je suis jalousement heureux pour vous. Et c'est la première des choses qui m'a impressionné quand je suis arrivé ici. Comment le bâtiment est fait. Comment c'est accueillant. Et lorsque tu regardes, je pense que c'est pasteur Vanessa qui disait hier, c'est bâti avec du solide. Parce qu'aujourd'hui, tu achètes une maison à 1,5 million et quand ça brûle, tu te rends compte que ton million, là, ton demi-million, il ne valait pas grand-chose parce que la maison, en 5-10 minutes, c'est terminé. Mais parce que c'est bâti dans du solide, ça passe l'épreuve du temps, ça passe l'épreuve des événements et plus de 20-30 ans plus tard, on peut être ici. Et Jésus dira du temple de Jérusalem, il dit, oh, tu vois ce temple avec toutes ces pierres-là, il n'en restera rien dans un certain temps. Il dit, en fait, quand tu le regardes, c'est juste de l'apparence. Nous pouvons aussi bâtir une église avec de l'apparence. Nous pouvons bâtir une famille en apparence qui a l'air bien. Nous pouvons bâtir un ministère qui, à l'apparence, a l'air bien. Mais quand Dieu le regarde, il dit, c'est léger. Or, pour devenir la méga-église, pour devenir l'église qui va être une église qui va impacter la communauté, nous devons appliquer Proverbes chapitre 9, le verset 1 qui nous dit que la sagesse a bâti sa maison. Elle a pris le temps, la sagesse, de tailler ses 7 colonnes. Et Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il a pris le temps de tailler. Tailler veut dire former. Tailler veut dire équiper. Tailler veut dire donner une direction. Tailler veut dire donner une discipline. La sagesse a pris le temps de tailler ces 7 colonnes pour que les colonnes soient assises. Amen. Et lorsqu'on regarde maintenant, on a parlé des disciples de Jésus. On connaît comment Pierre était un instable. Jésus lui dit maintenant, il dit, quand tu auras pris de la maturité, il dit, intercède pour tes frères, affermis tes frères.
Et on voit ce Pierre qui est instable, etc. Mais le jour de la Pentecôte, on voit un homme qui est transformé, qui devient extraordinaire. Et sûrement, vous êtes en train de m'écouter, vous me dites, mais où est-ce qu'il s'en va avec nous? Nous allons atterrir bientôt, ne vous inquiétez pas. Ce que tu dois comprendre, c'est que le secret qui fera de vous une église extraordinaire, une église inébranlable, se trouve dans la transformation qui s'est passée chez Pierre, Jean et Jacques. Dites avec moi Pierre, Jean et Jacques. Qu'est-ce que je veux dire par là? On les connaît comme des personnes. D'ailleurs, ils avaient abandonné Jésus. Hein? Donc moi, si j'étais Jésus, quand je les ai revus, ça allait être Rambo 3. Tu vois? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des années plus tard, ces gens qui étaient instables, qui étaient des pécheurs, des non-éduqués, Pierre, Paul va les rencontrer. Et l'Église va les connaître. Mais on parle d'eux maintenant dans un terme différent. Parce qu'une transformation a eu lieu. Revenons dans Galates chapitre 2. Et lisons à partir du verset 7. Il dit au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, continuez la phrase. Jacques, Céphas et Jean, les gens qui étaient instables hier, des gens qui étaient des personnes sur qui on n'a pas compté, des gens qui avaient abandonné Jésus, des déserteurs d'ailleurs, on devrait les appeler des déserteurs. Soudainement, la Bible dit que des années plus tard, la Bible dit que l'Église entière les regardait comme des colonnes. Le secret pour devenir une Église extraordinaire, le secret pour devenir une méga-Église, le secret pour devenir une Église inébranlable, c'est qu'une Église inébranlable doit avoir des hommes et des femmes qui sont des colonnes. Sans des hommes et des femmes qui sont des colonnes, l'Église va ressembler au temple de Jérusalem qui a des belles pierres, mais qui n'est pas solide. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous voyez, la problématique, ce n'est pas tellement les talents, des gens qui peuvent chanter, des gens qui peuvent taper des mains, combien de personnes sont au culte. Le temple de Jérusalem avait aussi beaucoup de pierres. Mais Jésus dit, il ne restera que pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que, quelque part, les pharisiens qui étaient supposés être les colonnes, les sadducéens qui étaient supposés être des colonnes, Jésus va les dire, hypocrite, sépulcre branchi, etc., etc. Jésus aura des termes très durs pour eux. Pourquoi? Parce que nous pouvons, tout en grandissant, devenir une église d'apparence, du m'as-tu vu. L'église où on vient le dimanche pour montrer son vêtement, le dimanche pour montrer à l'autre qui a divorcé combien moi mon couple va bien, le dimanche qui est devenu le jour en fait de vengeance sociale, où je viens montrer aux autres comment moi ça va bien. Où pendant le culte on peut faire maintenant la prière du pharisien avec, avec le publicain. Seigneur Dieu qui est dans le ciel, qui s'occupe des gens intègres comme nous. Alléluia. Seigneur, merci pour mes enfants qui sont intelligents. Mais aide les enfants de Pierre qui ont échoué, c'est-à-dire ici à l'examen. Nous pouvons devenir une église comme ça. Une église, en fait, c'est d'apparence. En fait, ça a l'air spirituel, mais il y a zéro profondeur, en fait. Nous ressemblons au temple de Jérusalem. Jésus leur dit, vous les pharisiens, vous êtes comme un tombeau sur lequel quelqu'un peut marcher et sans se rendre compte. Mais si vous regardez avec les yeux humains, vous allez voir dans le temple, on offre des sacrifices. Vous allez voir dans le temple, il y a des prières. Vous allez voir dans le temple, il y a des offrandes. Vous allez voir dans le temple, il y a des gens, des pèlerins qui viennent même de loin pour venir offrir des sacrifices parce que c'est la Pâque. Mais quand Dieu évalue, c'est comme Daniel, il dit, comptez. Et puis on t'a trouvé léger. Et l'église, le centre, est au tournant. Et dans ce tournant, je vous parle de la part de Dieu. Si le tournant n'est pas bien pris et qu'on ne prend pas le temps de tailler les colonnes, l'église ne pourra pas supporter le poids de la gloire et elle deviendra Ichabod. La gloire est partie.
L'église ne pourra pas supporter le poids de la gloire et elle deviendra comme le temple de Jérusalem. En apparence, tout est bien. Et notre génération a un problème. Nous pensons que tout va bien parce qu'on joue la musique. Nous pensons que tout va bien parce qu'il y a plein de gens dans les bancs. Nous pensons que tout va bien parce qu'on a un sermon, parce qu'on peut faire venir des invités. Nous pensons que tout va bien, mais quand Dieu regarde, qu'est-ce que Dieu dit? Il n'y a que pierre sur pierre, la présence. Ce qui fait la différence n'a pas. Pourquoi? Parce que la force d'une église, c'est pas les chants, mais c'est des colonnes. Des gens qui hier n'étaient rien. Des gens qui hier étaient des nouveaux convertis, mais qui ont pris le temps d'être taillés. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, taille-moi. Regarde ton voisin, dis, Seigneur, taille-le. Taille-le, enlève le gros morceau, enlève les gros morceaux, taille-le. Non, il ne faut pas dire taille-le en pièces, donne-lui juste la forme. Donne-lui juste la forme. Tu vois, donc et quand on regarde ce texte, on se rend compte que le secret de l'église du Nouveau Testament, ce n'était pas la foule. Le secret, ce n'était pas au-delà de la prière. C'était des hommes et des femmes qui étaient devenus des références. Des gens qui hier étaient devenus comme des nouveaux convertis, mais ils ne sont pas restés des bébés. Ils ont maturé. Ils ne sont pas restés des chialeurs. Ils ont maturé. Ils n'ont pas gardé leur ancienne vie. Ils ne sont pas venus à l'église faisant semblant. Ils ne sont pas venus à l'église pour montrer le statut social. Mais à un moment donné, quand tu le suis comme le serpent, tu peux voir qu'il a perdu son ancienne peau. Il a perdu son ancienne nature. Il a revêtu la nature de Christ. Il a revêtu la grâce de Christ. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. La bonne nouvelle, avant qu'on aille plus loin, c'est celle-ci. C'est que Dieu ne calcule pas où est-ce qu'on t'a pris. Dieu ne calcule pas ton passé. Dieu ne calcule pas dans quel bout tu étais. Il te prend comme Pierre au bord du lac de Galilée. Il dit, suis-moi et je produirai une transformation en toi. Je ne sais pas qu'est-ce que ton passé dit de toi, mais Dieu est en train de te prendre là. Il dit, quand j'aurai fini la transformation avec toi, tu seras une des 7 colonnes que j'aurai taillées dans l'église, le centre. Si tu le crois, acclame le Seigneur ce matin. La vérité, c'est que tu es en processus de transformation. J'aimerais que tu regardes ton voisin avec fierté et dis-lui, je suis en processus de transformation. Et pendant que tu le dis, je vois un morceau, le morceau d'orgueil tomber, je vois un péché tomber. Tu es en transformation, oh yes. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne calcule pas là où il nous prend, mais Dieu regarde là où il nous emmène. Et vous êtes dans une saison où Dieu veut vous propulser plus loin. Alors laissez-moi vous expliquer quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut faire de vous des colonnes. Vous savez, quand on regarde un bâtiment, le bâtiment a la valeur d'un bâtiment, c'est 2 choses. La première des choses, c'est la fondation. La fondation, on prend du temps à la poser. Et la deuxième des choses, c'est les colonnes. Pendant qu'on construit une maison, c'est là qu'on passe le plus de temps à creuser pour mettre la fondation. Et dans une église comme la vôtre, nous sentons réellement que Christ est la fondation. Mais maintenant, quand on regarde aux colonnes dans la parole de Dieu, on se rend compte en fait que quand on parle de colonnes, on ne parle plus de Jésus. Mais on parle des hommes qui sont nés de nouveau et qui ont développé certaines caractéristiques qui font d'elles des colonnes. Et Dieu veut, pour que vous puissiez être propulsés au prochain niveau, qu'il y ait une multitude de personnes qui développent les caractéristiques de la colonne. Sans ces caractéristiques, vous ne pourrez pas supporter le poids de la croissance. Ça veut dire que vous allez grandir comme un accordéon, élargi, après ça on revient où on était. Pour arriver à la prochaine dimension, Dieu veut faire de toi, oui, toi qui me regardes, une colonne. Alors j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, Dieu veut faire de toi une colonne. Tu sais, quand j'étais jeune, je lisais dans la Bible un verset qui me rendait triste. Dans Apocalypse, il est écrit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père. Moi, je n'aimais pas ce verset. Je me disais, mais ça veut dire que je ne sortirai plus. Mais Dieu veut faire de toi une colonne. Le secret de la réussite de l'Église du Nouveau Testament, c'est des chrétiens ordinaires qui sont devenus des colonnes. Et les colonnes que Dieu prend, il ne va pas les emmener d'ailleurs, il va les choisir ici. Et ce matin est un matin de sélection. Si on regarde ce bâtiment, nous sommes aussi en sécurité. Parce que les colonnes, il y a des colonnes tout autour du bâtiment
qui soutiennent le bâtiment, qui permettent au bâtiment de perdurer dans le temps. Dans un bâtiment, on peut changer le toit, mais on ne change pas les colonnes. Dans un bâtiment, on peut changer les vitres. D'ailleurs, il y a plein de publicités comme ça. Mais on ne change pas les colonnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, voyons les quelques caractéristiques d'une colonne que Dieu veut que vous puissiez développer. La première caractéristique, c'est la solidité. Dieu veut que tu deviennes un chrétien solide. Non un chrétien émotionnel, emporté à tout vent de marée, mais la solidité, c'est la capacité de supporter des lourdes charges en garantissant une fiabilité dans la structure. Une colonne est totalement engagée et ne se plaint pas. Ouh, les démons viennent de partir. Tu vois? La solidité. Il vient un temps où tu nais de nouveau, mais il y a un temps où on doit te rendre solide. Où tu es capable de supporter un poids, de porter une charge. L'Église ne grandit pas quand c'est seulement le pasteur ou les pasteurs qui portent la charge. L'Église grandit quand vous devenez assez responsable pour dire, tu sais quoi, j'ai assez fait les cours de base de la vie chrétienne, maintenant je veux porter une partie de la charge. Laisse-moi appeler les amens du Congo. Ah, ils viennent d'arriver. Sinon, on aura une église remplie en fait de bébés spirituels. Et la caractéristique des enfants, ils veulent tout recevoir et rien donner. Ils veulent tout le temps se plaindre. Une ampoule ne s'est pas allumée. Oh, le Saint-Esprit n'était pas là. Non, il était là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'ampoule. Tu vois, la première caractéristique, c'est la solidité. Vous devez devenir des chrétiens solides, pas des chrétiens émotifs. Pour tout et pour rien. Je ne viens pas. Il faut qu'on prêche des bonbons. On ne peut pas prêcher des messages qui t'enracinent en Christ. Non. Il faut que tu deviennes un chrétien solide. Capable de prendre une charge. Amen. Deuxième caractéristique, la stabilité. La deuxième caractéristique, c'est la stabilité. Si on regarde Pierre et Jean et Jacques, Jésus va leur dire, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Il dit pourquoi? Parce que vous les 12, vous avez traversé avec moi dans toutes mes épreuves. La stabilité veut dire quoi? La stabilité, c'est que dans un bâtiment, une colonne ne fait pas partie des deux bâtiments. Je ne sais pas vous, mais de là où je viens, là où j'étais né, on appelle ça la sorcellerie. Trouver une colonne ici, et puis on la trouve dans l'église Nouvelle-Jérusalem. Si tu es une colonne, tu es totalement dans l'église le centre. Tu es totalement dedans. Il y a un temps où tu es visiteur et il y a un temps où tu prends la décision que this is my house, c'est ma maison, je resterai ici, qu'il fasse bon, qu'il fasse mauvais. Tu vois, les colonnes qui sont là, elles sont là depuis la fondation du bâtiment. Même au moment où vous avez acquis le bâtiment, les colonnes n'ont pas dit « Je n'aime pas le nouveau propriétaire, je veux changer ». Non. La colonne est restée, elle a dit « Même s'il y a un changement au niveau de leadership, nous avons été établis pour soutenir, pour établir, nous sommes stables dans le temps ». Et tu sais, une des choses qui fait que le chrétien devient un chrétien colonne, c'est quand il est stable. Il est stable dans l'église, il est stable. Les saisons passent, le temps passe, il est là. Il se passe, l'église parfois va passer par des secousses, mais il est là. Il pleure, il est là. Il a perdu son travail, il est là. Il y a les secousses dans sa famille, il est là. Il ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, il est là. Les autres s'en vont, il est là. C'est ce que l'église manque aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons transformé l'église en supermarché dans lequel les gens viennent, ils ont une expression, je ne sais pas si on le dit ici, mais ils magasinent une église. On ne magasine pas une église, on va dans une église par révélation et on demeure là, qu'importe ce qui arrive. C'est ça le problème. Je prie que l'esprit de déménagement qui est sur toi te quitte dans le nom de Jésus. L'esprit de vagabondage spirituel te quitte dans le nom de Jésus.
Que tu sois quelqu'un de stable. Le vent vient, tu es stable. La tempête vient, tu es stable. Le diable vient, tu es stable. On te critique, tu es stable. Tu as un problème avec quelqu'un, tu dis, je vais changer de service peut-être, mais je suis stable. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur. Troisième qualité des colonnes. Dans un bâtiment, une colonne ne travaille pas seule. Elle ne dit pas, toute la place est à moi. Je ne sais pas chez vous, hein, mais chez moi c'est comme ça. Toutes les colonnes travaillent ensemble. Elles comprennent qu'elles ont plus d'intérêt à travailler ensemble qu'à travailler de façon individuelle. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont un esprit indépendant. Si ce n'est pas eux, tout est mauvais. Ah, ils sont aussi ici. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Mais si tu as menti, le Saint-Esprit te voit. Tu vois? Toutes les colonnes ici travaillent ensemble. La stabilité du bâtiment dépend de la capacité des colonnes de se coordonner ensemble pour porter l'édifice. Pour que l'église arrive à un autre niveau, on n'a pas besoin d'un seul numéro 10. On a besoin de plusieurs numéros 10. On a besoin de plusieurs personnes qui vont porter la charge en même temps. Certains seront vus, d'autres ne seront pas vus. Mais la Bible dit que Pierre et Jean, regardez la bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils ne se sont pas nommés colonnes. Ils sont regardés comme des colonnes. En fait, ça veut dire quoi? C'est ce qu'ils ont été, c'est ce qu'ils ont fait, qui ont fait que les gens leur ont donné un grade nouveau pour dire que lui, c'est une colonne. Une colonne, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Une colonne, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance les yeux fermés. Une colonne ne fonctionne pas par sentiment. Sentiment. Non, tu n'entends pas. Sentiment. Une colonne ne fonctionne pas par sentiment. Elle fonctionne par une logique de suivre une vision. Et le problème des gens, c'est un problème qu'ils ont au niveau de leur stabilité. Au niveau de comprendre que Dieu nous a établis pour que nous puissions collaborer. Parce qu'un bâtiment dans lequel une colonne ne joue pas son rôle, vous savez à quoi il va ressembler? À la tour de Pise. Fait que tu as une église déstabilisée. Or, il faut que les autres colonnes réstabilisent. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu as un rôle à jouer. Non, tu ne l'as pas bien dit. Il faut que tu lui dises, comme moi je te prêche, dis-lui, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Choisis un autre voisin, dis-lui, tu as un rôle à jouer. Dis-lui que Dieu veut compter sur toi. La révolution dans l'église commence non quand on a beaucoup de réunions de prière, mais quand on a des personnes qui collaborent avec la vision. Abat les opposants à la vision. Abat les opposants à la vision. Abat les opposants à la vision. Ceux qui résistent en cachette, ceux qui se cachent. Je suis d'accord. Mais dans ton cœur, si ça pouvait planter. C'est tous les pasteurs comme nous là, on a comme toujours des projets spéciaux. Genre, un jour à Montréal, je leur dis, genre, quasiment à 2 semaines d'affilée, on va avoir un culte spécial qu'on appelle Jour de gloire. Et puis je leur dis, c'est un dimanche, 5 prédicateurs, annulez tous vos programmes, je veux voir tout le monde à l'église. On commence à 9h30 et je ne sais pas quand est-ce qu'on finit. Merci, je texte à Pasteur Nadine, organisez-moi le programme. Elle me dit, je suis occupé, je lui dis, moi aussi. Trouve une solution à ton problème. Et j'ai vu cette femme commencer à rallier les gens. Parce qu'elle dit la vision a été donnée. La direction a été donnée. L'église est devenue comme un camp militaire dans lequel on suit une direction. L'église doit devenir forte parce qu'on suit une direction. Pierre et Jean sont des colonnes. Bien aimés, quand on dit on est des colonnes, ça veut dire qu'il y a des choses parfois qu'ils ont acceptées, qu'ils ne pouvaient pas accepter. Mais ils ont stabilisé l'œuvre. Quatrième qualité, la durabilité. La durabilité veut dire la résistance face à l'épreuve.
La durabilité aux intempéries. L'usure. Face à l'usure, ça assure la longévité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est une colonne, on ne sert pas Dieu quand les choses vont bien dans notre vie. Quand on est une colonne, on sert Dieu parce qu'on sert Dieu. Hein? On sert Dieu parce qu'on sert Dieu. Quand on est une colonne, on sert Dieu parce qu'on sert Dieu. On ne sert pas parce que tout va bien. On sert Dieu tout simplement. Parce que si on doit suivre nos vies, nos émotions, il y a plein de choses qu'on ne fera pas. Il y a plein de choses qu'on ne fera pas. La vie chrétienne ne se vit pas par émotion. Elle se vit par une passion que Dieu m'a appelée. Tu as besoin de moi. Peut-être tu es parti, on t'a donné un diagnostic médical qui ne t'arrange pas. Seigneur, je te sers. Et je te fais confiance, tu vas t'occuper de moi. J'aimais beaucoup, il y a quelques dimanches, quand Pasteur Nadine a prêché le message de Pierre dans la barque, elle disait que le plus grand miracle, ce n'était pas les poissons qui ont été multipliés. C'est Pierre qui a accepté de céder la barque à quelqu'un qui n'avait aucune expérience dans la pêche. Le plus grand miracle, c'est quand j'ai choisi de servir Dieu au milieu des larmes. C'est là, en fait, que les gens reconnaissent que tu es une colonne. Le plus grand miracle, c'est quand j'ai choisi de continuer, malgré que tout en moi me dit de ne pas continuer, parce que je reconnais qu'un jour dans l'éternité, il y aura une couronne qui me sera réservée. Que je reconnais que l'apôtre Paul dit, dans Romains, il dit que les épreuves que nous avons présentement ne sont rien comparées au poids de la gloire à venir. Les chrétiens de la durabilité, c'est les chrétiens qui ne regardent pas le siècle présent, mais qui regardent ce qui va arriver un jour quand le Seigneur va venir, qui servent au milieu de larmes, mais il dit je sers parce que j'aime Dieu, parce que j'ai été touché par lui. Et Paul écrira à Timothée, il dit à Timothée, tu connais mes épreuves, tu connais mes larmes, tu connais, il dit combien de fois n'ai-je pas été lapidé, j'ai été laissé comme mort. Mais il dit une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Bien-aimé, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que vous ne soyez pas des chrétiens émotionnels, sentimentaux, qui servent Dieu simplement quand c'est l'été dans votre vie, mais des chrétiens toute saison, des chrétiens 4x4, qui servent Dieu quand c'est la saison de pluie, qui servent Dieu quand c'est la neige, qui servent Dieu même quand les choses ne te disent pas. C'est comme ça qu'on devient une colonne. Cinquième, l'adaptabilité. Cinquième qualité, c'est la capacité à accepter le changement et à s'adapter. Tu vois, hein, dès que j'ai dit ça, les amen, il y en a eu ce un. Quand ce bâtiment a été construit, la forme dans laquelle on a, ce n'est pas la forme originale. Des changements ont été apportés. Même quand vous avez acheté, vous avez fait des rénovations. Vous allez remarquer qu'on a tout rénové sauf les colonnes. Et puis les colonnes n'ont pas dit je n'aime pas la couleur blanche, je quitte. Non, les colonnes sont restées. Elles se sont adaptées. Une organisation, une église qui n'accepte pas de s'adapter, elle finira par disparaître. Il y a des changements qui sont nécessaires. Un jour, j'étais à l'église. Ce jour, j'ai commis une erreur. Comme ça m'arrive, j'ai décidé de monter devant. Je portais un ensemble, une chemise, une veste, mais j'ai mis des baskets. Et la foi de quelqu'un a été ébranlée. Excusez sa sensibilité. Et il a dit, dans un bon français, quand le docteur Kabouya était là, ce n'était pas comme ça. Et je lui ai dit, maintenant c'est comme ça. Malheureusement, il faut faire avec. Et il a dit, je ne reviendrai plus. Hasta la vista. Il y a des changements qui vont être apportés. La croissance amène le besoin de réaménager. La croissance amène le besoin de changer certaines choses. Tant que le fondement n'a pas été changé, Christ, les colonnes sont ouvertes à accepter, d'accommoder. Parce que est-ce que vous vous rendez compte qu'au début, l'évangile, ce n'était pas pour les païens? L'évangile, au début, là, c'était juste pour les juifs.
Mais quand Pierre est entré chez Corneille, ils ont dit, ah, voici ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Vous voyez, les colonnes, tout ce qu'elles essaient de savoir, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire, et elles s'adaptent. Les religieux, ils restent rigides. Avant que le pasteur Mathieu arrive, ce n'était pas comme ça. Au début de l'église, on avait un petit café. Où est le café? Donnez-moi les cafés. Il n'y a pas les cafés. Ah, Dieu a quitté l'église. Non, Dieu n'a pas quitté l'église. On s'est juste adapté. Regardez, même Israël, dans le désert, la manne tombait. Il rentre dans le pays promis. Dieu a dit, le temps de la manne est terminé. Donc faites avec. Une colonne s'adapte. Elle s'adapte. Parce qu'elle sait qu'on peut enlever tous les murs. Dès qu'on met des murs nouveaux, elles vont tout faire pour garder les murs ensemble. Est-ce que tu es avec moi? Une colonne n'éparpille pas les briques. Elle les garde ensemble. Donc quand on lui donne un groupe connexion, ça ne devient pas son petit groupe. Et puis on ne peut plus rien lui dire. Non, elle comprend que je fais partie d'eux. Je rappelle toujours à mes garçons que leur chambre est dans ma maison. Au cas où, you know, reality check, ta chambre est dans ma maison. Donc au cas où tu as oublié. Sixième qualité des colonnes. Est-ce que ça va? Sixième qualité de colonne. L'humilité. Une vraie colonne est humble. Regarde. Gardons un moment de silence. Gardons un moment de silence. Tu entends les colonnes, mais tu entends la fan, tu entends toutes sortes de choses. Mais les colonnes, elles sont là depuis le début. Elles ne sont pas en train de réclamer. Nous avions commencé à donner de nouveaux postes. Non, elles sont là, calmes. Calmes. Elles ont dit, si c'est là que Dieu a jugé que nous allons être, nous serons là. Nous continuerons notre travail. La bonne nouvelle, pendant que je vous prêche, personne ne m'a rien dit. Oh, moi, je prêche seulement selon le Saint-Esprit. Après ça, j'ai pris ma Bible, oh, puis je suis parti. Tu vois, les colonnes, elles sont là. Elles font leur travail calmement. Elles ne sont pas en train de réclamer. Non, aujourd'hui, je vais être une vitre. Même chez toi, si la colonne demande d'être une vitre, tu vas paniquer, tu ne dormiras pas dans la maison. C'est vrai ou c'est faux? Tu vois, elles sont là, elles sont calmes, une colonne simple, humble, dans son coin. Elle fait son travail, elle sait que quelque part, le constructeur l'a mis là pour un but. Il y a des gens qui ont voulu changer de poste, et le jour où on les a changés pour leur faire plaisir, pour avoir la paix dans l'église, c'était le début de leur fin. Parce que maintenant, tu es dans un nouveau poste et la gloire que tu dois supporter avec là, tu n'es pas capable. Tu vois? Tu étais en bas, tu faisais des choses, personne ne te voyait. Là, tu es devant, tu vois, quand on tape, on dit Amen, là, ton cœur, il monte, là. Tu sens que non, tu es devenu quelqu'un. Et parfois, Dieu t'a gardé en bas pour te protéger. L'humilité des colonnes. L'humilité. Elles comprennent le travail auquel Dieu leur demande. Il y a une telle gloire à accepter la position que Dieu t'a donnée. Il y a une telle gloire à accepter cette position, à dire que si Dieu me l'a donnée, il sait pourquoi il me l'a donnée et je serai un sujet de bénédiction. Mais quand on n'est pas une colonne, on est dans une stratégie politique de chercher un poste. Donc on commence à jouer des crocs à jambes spirituelles et trouver la faute chez quelqu'un. Mais tu vois, Pierre, Jean, Jacques, on dit, c'était l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Collaboration. Équipement, humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut faire, dans cette œuvre tellement extraordinaire que Satan séchera tout pour vous empêcher d'arriver là. Septième qualité, une colonne est intemporelle. Ça veut dire que dans le temps, elle reste là, elle traverse les époques. C'est une gloire
pour une église, qu'on arrive et on trouve dans l'église des personnes qui étaient là depuis le commencement. Mais j'aimerais ce matin terminer avec quelque chose. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des colonnes. Plusieurs d'entre vous, vous êtes là depuis longtemps. Et je bénis Dieu pour tout le prix que vous avez payé. Certains ont payé un tribut lourd pour que cette œuvre soit là. Et à tous ceux qui sont là, qui ont payé ces tributs, Dieu vous donnera une récompense. Mais j'aimerais rajouter à vous tous qui êtes là, les autres, que Dieu est en train d'inviter à devenir des colonnes. Et peut-être pendant que je suis en train de parler ce matin, plusieurs d'entre vous avaient dit, oui, je dois me lever. Oui, Dieu a besoin de moi. Il y a 4 attaques majeures que l'ennemi mène sur des gens qui veulent devenir des colonnes. La première attaque, c'est l'orgueil de l'ancienneté, de la position. Tu vois, quand tu es quelque part depuis longtemps, surtout, je vais donner l'exemple dans une compagnie, quelqu'un là depuis 25 ans, et puis un jeune superviseur vient lui dire, toi, fais ça comme ça. Il dit, non, ça s'est toujours fait comme ça. Moi, personne ne peut me bouger. Quand tu étais né, moi, j'étais déjà ici. Tu vois? Et Dieu veut qu'on fasse attention à cet orgueil de l'ancienneté. Parce que dans cette nouvelle vague, il va emmener des nouvelles personnes qui vont venir avec des nouvelles qualifications, qui vont venir avec des nouveaux dons, des nouveaux talents. Et si on n'a pas un cœur ouvert, nous allons briser le mouvement du Saint-Esprit. Numéro 2. Deuxième attaque majeure que l'ennemi emmène sur les personnes qui sont des colonnes, qui veulent devenir des colonnes, c'est l'attaque de l'offense. L'attaque de l'offense veut dire que tu as fait quelque chose, tu pensais que c'était bon. Et puis on t'appelle dans un bureau gentiment, on t'a donné du café et tout. Puis on te dit, en fait, c'est pas comme ça qu'on veut que tu le fasses. Et tu vois, toi, tu as grandi quelque part, ton papa, ta maman t'ont jamais dit non. Et là, on t'appelle, on te dit, pa. Et beaucoup de gens deviennent offensés comme Absalom le jour où ils sont repris. Le jour où on te corrige gentiment avec amour, hein, vraiment en respectant toute la dignité de tes 36 diplômes. Vraiment, on t'a même dit, nous nous excusons, mais nous sommes obligés de te le dire. Ou le jour où tu as proposé une idée et puis l'idée n'a pas été prise, quoi. Et puis tu es resté vraiment avec un air très, très poli, vraiment. Oui, chef, je comprends. Mais dans ton cœur, depuis ce jour-là, quelque chose a changé. Fais attention, l'ennemi est en train de t'écarter de quelque chose de grand que Dieu veut faire avec toi. Certains, vous êtes ici et vous n'êtes pas offensés d'ici, vous êtes offensés de là où vous avez quitté. La raison pour laquelle tu es dans l'église de centre, c'est que tu es un ex-offensé. Tu vois? Mais la vérité, c'est celle-ci. L'offense que tu n'as pas réglée là-bas, ça va se répéter ici. La leçon que tu n'as pas prise quelque part, tu vas la prendre ici. Tu vois, quand tu es rentré ici, au moins dans cette église, il y a l'amour, frère. C'est sur la terre, c'est l'église. L'attaque de l'offense fait que beaucoup de gens qui devraient être loin avec Dieu, tu ne sers pas Dieu, pourquoi? Parce que tu es offensé. Tu as une offense quelque part. Oui, tu aimes le message, tu aimes l'église, mais tu ne veux pas servir parce que tu n'as pas encore digéré. Digérer que quelqu'un a osé te dire, comment moi? Oui, mais toi, tu es sur terre, tu es humain. Faites attention à l'attaque de l'offense. Satan utilise l'offense pour stopper des mouvements spirituels. Satan utilise l'offense pour arrêter des gens qui ont une grande destinée. Satan amène quelque part, Dieu permet qu'on corrige. Quand on te prend quelque part pour te corriger, remercie la personne qui t'a dit ce qui n'allait pas. Et puis sors de là en souriant. Ça prouve que tu as le Saint-Esprit. Amen. J'ai vu des gens qui pouvaient aller loin, qui ont été détruits par l'offense. Des gens que Dieu pouvait utiliser, qui ont été détruits par l'offense. Ne laisse pas l'offense te priver de ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Troisième attaque majeure, c'est l'attaque de la prétention. Satan vient te faire comprendre que, tu sais, on te néglige. On ne te prend pas ta juste valeur. Donc soudainement, tu as l'impression que si on te met à la place du pasteur, toi tu pourras prêcher tous les dimanches, quoi. Tu ne te rends pas compte que c'est compliqué, c'est facile à voir. Tu sais, quand on regarde certaines publicités, on dit pour les professionnels seulement. Amateur n'est pas essayé. Toi tu regardes, comme je dis toujours aux gens, ça a l'air facile jusqu'à ce que tu le fasses. Tu vois, et beaucoup de gens, ils ont comme une fausse idée que le diable leur a donnée, qu'ils sont plus grands que nature. Non, tu fais seulement ton 1m60. Tu es juste toi.
Tu vois, et quand tu ne fais pas attention, et c'était le problème de Lucifer, Lucifer est devenu prétentieux, il dit, je me leverai jusqu'à la montagne du Très-Haut. Je vais le remplacer. Non, si Dieu t'a mis dans une position et qu'on ne t'a pas encore remarqué, reconnais que la saison n'est pas encore arrivée. Reste là où tu es tranquillement, de peur que tu n'ailles t'exposer à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Dernière attaque et nous terminons. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est l'attaque que quand tu remarques que tu as un talent, maintenant tu as un esprit d'indépendance qui t'allume. C'est-à-dire quoi? Tu as fait des entretiens avec des personnes, mais tu ne veux pas rendre des comptes. Tu ne veux pas les dire aux personnes. Ou bien si tu es poli, ce que tu vas faire, tu vas dire aux personnes, allez dire au pasteur que je vous ai rencontré. Mais pourquoi tu ne vas pas toi-même? Tu vois, quand cet esprit indépendant agit, alors il y a plein d'informations qui pourraient arriver, qu'on n'arrive pas à contrôler. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous annonce des grandes choses, mais vous avez quelque part sur la terre la responsabilité. Ce que j'ai vu dans mon esprit là, c'est grand. Je voyais cet endroit ici aller jusqu'au fond là-bas. C'est grand. Mais la question c'est celle-ci. Allez-vous abattre ces géants-là qui se dressent sur votre chemin comme Israël, ou bien vous allez rester encore dans le désert et ça ira à la prochaine génération? Que personne n'empêche cette église de devenir tout ce qu'elle doit devenir. Que personne n'empêche cette église de devenir tout ce qu'elle doit devenir. Voulez-vous vous lever, on va prier ensemble. J'aimerais juste que tu mettes ta main sur ton cœur. Si ce message t'a parlé, s'il te plaît, juste élevons la voix ensemble. Dis Seigneur, fais de moi une colonne. Quelqu'un sur qui tu peux compter. Commence à prier. Juste un moment. Enlève l'offense de mon cœur. Enlève ce faux sentiment que le diable met dans mon cœur. Que je ne suis pas utilisé à ma juste titre. Enlève ce sentiment que le diable met dans mon cœur. Enlève ce sentiment, Seigneur. Prions, prions, prions. Merci beaucoup, Pasteur Omer. Si vous avez besoin de prière dans ce moment où le Seigneur a vraiment parlé à chacun de nos cœurs, à tous ceux qui sont arrivés depuis pas très longtemps, à tous ceux qui sont là depuis longtemps, nos colonnes, on avait des colonnes dans ce coin-là qui riaient beaucoup. On les a reconnues. On a d'autres colonnes dans ce coin-là aussi qui sont là depuis 25 ans et on vous remercie, on vous aime. Et cet enseignement est précieux. Gardez-le profondément parce que peut-être que vous allez l'entendre une fois dans vos vies, mais c'est quelque chose que tu gardes très, très précieux. Et si tu as eu des blessures, que ce soit que tu es un ex-blessé ou tu as eu des blessures et tu dis « Moi, je n'ose pas m'engager parce que j'ai peur », viens en avant, on va prier avec toi que tu puisses laisser aller ces blessures. C'est le temps. Quand Dieu parle, c'est le temps. On fait le ménage et tu verras tes lunettes d'offense. C'est comme avoir des filtres, c'est comme avoir des lunettes de soleil et tu vois tout différemment. Viens laisser tes lunettes en avant, ton offense. Et tu vas repartir en 2025 avec une nouvelle façon de voir aussi ce que Dieu a prévu pour toi au sein de ton assemblée. Donc, je vous invite, si tu veux t'avancer, avance-toi. L'équipe ministérielle, si vous pouvez vous avancer, prier avec les gens. Et Seigneur, on te remercie pour cette parole, on te remercie pour ta présence, on te remercie pour nos cœurs qui sont touchés, nos cœurs qui sont remis en question aussi, Seigneur. Et merci parce que tu nous fais avancer. Je te remercie pour tout ce service. Je te remercie pour nos gens en ligne, nos campus. Et Seigneur, je te demande de raccompagner chaque personne à la maison aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen.